C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette édition du 11 août 2021. Au sommaire de cette édition, les jeunes sont appelés à intégrer les coopératives et à travailler en synergie. Appel lancé par le ministre de la Jeunesse à la veille de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Vous aurez les détails dans cette édition. Vous aurez également les éclaircissements d'un infectiologue sur les 6 vaccins du Covid-19. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce journal. Les jeunes sont appelés à créer leur propre entreprise et à élaborer des projets de développement durable. Déclaration du ministre ayant dans ses attributions la jeunesse à la veille de la célébration de la Journée mondiale dédiée à la jeunesse. Le ministre Ezekiel Nibigira demande aux jeunes de travailler en coopérative et de s'intéresser aux technologies de l'information. Suivez-le. Le Burundi se joindra donc ce 12 août 2021 aux autres nations du monde entier pour célébrer cette journée qui sera officiellement célébrée au chef-lieu de la province, Gitega, capitale politique du pays. Nous encourageons les jeunes à l'entrepreneuriat, à monter leurs propres entreprises, à participer dans des travaux de développement, à créer des projets bancables et d'autodéveloppement, à cibler les filières porteuses dans leur milieu de vie et à créer leur propre emploi et éviter les ligalas et le système domandia, lutter contre la pauvreté et s'investir pour leur autodéveloppement et le développement de leur patrie. Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux jeunes l'importance de mettre leurs efforts ensemble pour travailler dans des coopératives, associations et groupements de développement. Nous invitons également les jeunes en général et les jeunes ruraux en particulier à se lancer positivement dans l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication pour leur épanouissement et leur autodéveloppement. Les demandeurs des documents de voyage se plaignent de la lenteur affichée dans leur délivrance au niveau des services de l'immigration, des migrations plutôt. Je m'excuse. Ils déplorent également le favoritisme dans l'obtention de ce document. Le commissaire général des migrations reconnaît cette lenteur qui est due à un problème technique, mais rassure que tous ces problèmes vont être résolus d'ici sous peu. Je vous propose de regarder ce reportage. Les demandeurs des documents de voyage, comme les passeports et laissez-passer, déplorent la lenteur encourue pour l'obtention de ces documents ces derniers temps. Je me suis présenté au service des migrations lundi dernier. C'est à la 4e journée que j'ai signé pour que le document soit confectionné. Ils m'ont donné le rendez-vous de venir pour récupérer mon laissez-passer ce mardi. Mais quand je suis venu, on m'a dit qu'il n'était pas encore prêt. Ce convoyeur des camions dit qu'il ne peut plus faire son travail à cause du manque d'un document de voyage. Il dit avoir déjà fait la commande, mais dénonce la lenteur. Moi, je viens de faire une semaine à la recherche de mon document de voyage. Je suis convoyeur de camions et mon patron ne peut pas accepter que je travaille sans document. Le commissaire général des migrations reconnaît le dysfonctionnement de certains services. Dernièrement, nous avions un problème technique où un de notre système a
est tombée en panne. Donc l'imprimante est tombée en panne. Nous avons déjà notre technicien qui est venu pour la réparation. Mais CPP Maurice Mbonima rassure plutôt qu'il sera réglé d'ici la semaine prochaine. Parlons de santé maintenant. Tous les 6 vaccins produits de façon différente pour la COVID-19 sont généralement efficaces. Explication donnée par le spécialiste en maladies infectieuses, Dr Théodore Nyongabo, estime que les effets secondaires sont relativement faibles. Je vous propose de le suivre. À l'heure actuelle, il y a 6 vaccins qui sont en train d'être donnés dans la population générale. Et les 6 vaccins sont produits de façon différente. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les vaccins inactivés, c'est-à-dire c'est un virus complètement tué qu'on utilise comme agent vaccinal. C'est l'exemple du vaccin chinois, le vaccin Sinovac. Et cette technologie, c'est une technologie qui est utilisée pour les autres vaccins, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. C'est une technologie qui est bien rodée. Il n'y a pas de raison que ce vaccin, parce qu'il est Covid, ne produise pas les mêmes effets bénéfiques que les autres vaccins que nous avons. Ça suppose que tous les vaccins marchent bien. C'est une question plutôt de disponibilité, non pas d'efficacité. Et les effets secondaires, quant aux effets secondaires, ils sont relativement faibles. On a signalé quelques cas de thrombose, mais ça reste un cas pour 1 million, 3 millions de vaccins. Vous voyez bien que le risque est beaucoup plus faible par rapport aux bénéfices attendus pour les vaccins. On est dans un monde où le doublement du savoir est très rapide. Je vais vous donner un exemple du virus même. Pour trouver le virus du sida, le VIH, pour pouvoir isoler le virus, ça a pris 2-3 ans. Et à l'époque, on disait que c'était une rapidité extraordinaire. Avec le virus de la Covid, le virus était isolé 10 jours plus tard. Vous voyez bien que le savoir est beaucoup plus rapide. Il est évident que ce savoir rapide doit conduire obligatoirement, également ici en matière de vaccination, à trouver le vaccin beaucoup plus rapidement, comme ils ont trouvé le virus beaucoup plus rapidement. Les préparatifs liés à la rentrée scolaire prochaine ne se remarquent presque pas, situation qui prévaut à quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022. La télévision Isanganiro est passée sur quelques points de vente dans la ville de Bujumbura. Ceux qui s'approvisionnent en ces matériels viennent à compte-gouttes, une situation que déplorent les vendeurs de ces fournitures scolaires. Reportage. Parmi les points de vente de matériel scolaire à mairie de Bujumbura visités, comme la librairie Saint-Paul et aux alentours de l'ancien marché central de Bujumbura, on est accueilli par les stands pleins de cahiers, des uniformes et sacs à dos, signe des préparatifs de la rentrée scolaire prochaine. Contrairement, les acheteurs ne viennent qu'à compte-gouttes. Ce commerçant espère que les acheteurs viendront s'approvisionner en nombre élevé vers la fin de ce mois d'août. Pourquoi ne viennent pas effectuer les achats comme on le souhaitait? C'est une affluence non satisfaisante. Nous espérons vendre assez vers la fin de ce mois, comme ça se passe durant la majorité des campagnes, car par exemple, les parents jugent très tôt l'achat des uniformes en cette période. De l'autre côté, ce parent dit que même s'il a déjà acheté certains matériels, il n'a pas encore terminé avec d'autres. Les préparatifs sont déjà en cours, vraiment, ça avance très bien. On peut dire que vous avez terminé les préparatifs? Pas encore, parce qu'il y a autre chose à faire. Les cahiers, on a acheté déjà la semaine passée. Maintenant, nous sommes en cours d'acheter les uniformes. Cette situation prévaut à quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022. Les natifs de la province Mwaro se sont mis ensemble pour redresser l'université de Mwaro qui a rencontré des difficultés financières. Les communes ont été également associées dans l'administration de cette institution universitaire. Un acte salué par les étudiants. L'administration de la province Mwaro se dit satisfait de l'étape déjà franchie pour redorer l'image de cette institution. C'est un reportage signé Armel Moutore et Berthier Mugiraneza.
L'université de Mwaro, située sur la colline Ruramba, zone et commune Kayokwe, a connu des difficultés financières suite au départ massif des étudiants avec la crise de 2015. Une situation qui a occasionné un gel de points par les professeurs et un retard dans l'octroi des diplômes. Ferdinand Haoumenia, directeur des services académiques à cette université, parle d'une reprise normale des activités. Le 17 avril 2021, nous avons donné solennellement des diplômes. Il y a donc la graduation pour différentes filières et différentes promotions. Pour les classes montantes, aujourd'hui, la situation est bonne. Nous avons débuté l'année, c'était le 2 mars 2021. Aujourd'hui, par exemple, les étudiants des premières années ont déjà terminé les examens du premier semestre. Pour les autres classes, par exemple les deuxièmes années, les troisièmes années, aujourd'hui le programme est normal. Ils vont bientôt terminer les examens du premier semestre. Cet étudiant à l'université de Mwaro, qui fait la 3e année des soins infirmiers, affirme que tout est en place pour un bon apprentissage. En général, les études vont bon train. Les professeurs sont disponibles. L'université est dotée d'une bibliothèque avec des livres en quantité suffisante. Nous avons le Wi-Fi pour faire nos recherches. Il y a aussi la clinique universitaire qui nous aide à faire les travaux pratiques. Athanase Chiza, chef de cabinet du gouverneur de la province Mwaro, informe que les natifs et les amis de cette province se sont mis ensemble et ont déjà contribué pour le redressement de cet établissement universitaire. L'administration provinciale, en collaboration avec les natifs, dont les plus hautes autorités de ce pays, notamment le vice-président de la République, nous avons entrepris un programme de redressement de cette université, notamment par la mobilisation des fonds à travers les natifs, qu'ils soient ici ou bien dans la diaspora. Et là, je dirais que c'est un bon programme qui a vraiment évolué. Il y a aussi un autre élément très important qu'on a cherché à faire, c'est de ramener à l'université son cachet original, c'est-à-dire le cachet communautaire. Et là, on a voulu impliquer toutes les communes pour qu'elles jouent leur rôle. Et actuellement, les institutions sont déjà mises en place. Et dans ces institutions, notamment dans le conseil d'administration, il y a les administrations communales. Donc, nous disons que nous espérons que bientôt, les choses vont bien marcher. L'université de Mwaro, qui comptait environ 1800 étudiants en 2015, a aujourd'hui un effectif de 192 étudiants. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro. Isa